Alors ici, je vais faire une vidéo qui va concerner le potentiel redox, mais euh, des éléments très importants pour savoir de quoi retourne le potentiel redox. Alors bien sûr, c'est un potentiel redox standard. C'est un potentiel redox standard dans le sens où ça a été fait dans les conditions standards de laboratoire. C'est-à-dire s'il y a les concentrations, c'est toutes des concentrations molaires, à 1 mole par litre. Unitaire, c'est ça que je veux dire, hein, unitaire, c'est des concentrations unitaires. La température est de 25 degrés Celsius, c'est-à-dire en température thermodynamique de 198 Kelvin. Et s'il y a des pressions de gaz, s'il y a des gaz qui sont délivrés, parce que le gaz, par exemple, si je prends une électrode à hydrogène, il faut du gaz. Ce gaz-là, il doit être présent, bien sûr. Il faut avoir une bonbonne d'hydrogène, voilà, qui sort à une pression de 1 bar, voire 1 atmosphère, sur 1325 pascal. Alors, tout ça, c'est pour vous dire que le potentiel redox, c'est le potentiel redox standard, parce qu'on ne peut pas faire des potentiels redox pour n'importe quelle voilà, température, ou voilà, il faut faire des tables qui concernent une et une seule température et des conditions standards, comme c'est indiqué ici. Voilà, comme je viens de le dire. Et ce potentiel standard, bon, il s'appelle E0. Alors, avant toute chose, il y a une petite remarque que je vais faire, que j'ai déjà fait plusieurs fois. Le E0, normalement, vous devez le mettre au-dessus. On dit E0, voilà, c'est ici. Bon, moi, pour les besoins, je le mets là. C'est pour une façon d'écriture. C'est pour une écriture plus facile. Voilà, j'ai plus facile de le mettre en dessous qu'au-dessus. Donc, mais normalement, vous devez respecter, voilà, c'est au-dessus l'écriture. Ça se respecte. Simplement, moi, pour les explications ici, je vous le dis, voilà, la convention, normalement, pour exprimer le potentiel redox qui est E, ben, c'est au-dessus. Moi, je le fais en dessous. Voilà, voilà. Je le mets en indice et non pas en exposant. Normalement, il se met en exposant, potentiel standard. Mais moi, je le mets non pas en exposant, mais en indice. Voilà, comme ça, bon, j'ai plus facile, c'est plus facile. C'est pour ça que bon, c'est juste une question de facilité d'écriture. Normalement, je dois respecter les règles, mais bon, ici, je fais exception à la règle, j'écris en dessous. Voilà. Et donc, ça, c'est quoi? Le potentiel redox standard, c'est ce qu'on appelle la différence de potentiel qu'il y a de l'électrode par rapport à l'électrode. Alors, je vous rappelle que ici, si je mets une solution comme ça, voilà, c'est intéressant de mettre un métal qui est une électrode. Alors, vous allez avoir par exemple des cations ou des anions, bon, des cations ici, et il va y avoir une réaction entre la solution et la lamelle métallique. Bon, va naître, comme il y a des charges plus et moins d'un côté, va naître une force électromotrice entre le métal et la solution. Ils sont tous les deux conducteurs, parce que ici la solution est conductrice, c'est un électrolyte. C'est un électrolyte. Et la lamelle, elle est conductrice parce que c'est un métal. Et donc le métal va passer, voilà, la métal va passer, enfin les électrons vont passer dans le métal. Alors que dans la solution, ce sont des migrations ioniques. Ce sont des ions. Ce sont des ions. Et alors, le fait d'avoir une force électromotrice là, on ne sait pas la mesurer. On ne sait pas mesurer une force électromotrice en absolu. Il faut il faut toujours en électricité, il faut toujours deux fils pour pouvoir mesurer. Bon, voilà. Donc dans l'absolu, on ne sait pas le faire. Donc il faut le travailler en relatif. Et pour ça, il faut une autre, solution qui est généralement un acide. Voilà, il contiendra des H+, d'office, puisque c'est un acide. HA va donner voilà, des H+, et des A-. Voilà. Bon. Alors ici, le problème, c'est qu'on va mettre pas n'importe quelle référence. On va mettre une référence qui est une référence avec un gaz. Un gaz qui va servir de référence. Alors, ce gaz, c'est l'hydrogène. Et alors, on met une électrode inattaquable qui est une électrode en platine. Voilà. On met une électrode inattaquable en platine et on fait barboter. Barboter, c'est-à-dire qu'on aura un gaz dans une solution et donc on aura des bulles qui vont apparaître puisqu'en fait, ici, on va rentrer de l'H2 à une pression, comme je l'ai dit, standard de une atmosphère.
Et donc, là, vous allez remplir de gaz. Il faut posséder le gaz, bien sûr, H2. Hein. Il faut avoir du gaz, parce que si vous n'avez pas le gaz, vous ne saurez pas faire voilà, expérience. Ici, va se remplir en gaz, et ce gaz-là va passer dans la solution qui contient des H+. Voilà. Et alors, si on mesure par rapport à elle-même, je veux dire, on mesure l'électrode par rapport à l'électrode à hydrogène, qui est gazeux ici. Voilà, on rentre un gaz. Hein. Voilà, on mesure l'électrode à hydrogène par rapport à l'électrode d'hydrogène. Ben, on en fait ce qu'on appelle une référence. Une référence, on dira que le potentiel de l'électrode, voilà, H+. Alors je vous rappelle que si vous mettez de H+, dans le H2O, il y a des réactions qui vont donner de H3O+, qui est l'ion hydronium, voire oxonium. Ça dépend comment vous l'appelez. Donc on va voir des ions hydronium ou oxonium. Donc vous pouvez parler en termes de H+, H2, gazeux bien sûr, l'île en solution aqueuse, ou H3O+, H2, gazeux. On peut parler soit en termes de H+, H2, oxydant réducteur, voilà, voilà. Alors, une fois que vous avez mesuré par rapport à lui-même, c'est que vous en faites une référence qui est 0 volts. Et donc, on ne sait pas mesurer une force électromotrice en absolu, on sait le mesurer en relatif, par rapport à quelque chose. Et c'est là qu'on va mesurer, voilà, par rapport à l'électrode, ici, inattaquable. Ici, normalement, c'est des électrodes inattaquables de deux côtés, normalement. Voilà, donc, et bien sûr, il y a le pont KCl, parce que sinon, il n'y a pas de conduction. Et le pont KCl, il est neutre, il ne va pas créer une troisième force électromotrice ici. Hein. Et il n'y en a pas, parce que c'est justement fait exprès pour... Voilà, c'est un pont saturé en KCl, et il y a un équilibre des charges qui vont se faire de part et d'autre grâce au pont KCl. Hein, ils vont assurer une neutralité. Je rappelle qu'ici, c'est poreux, hein, donc ça passe. Il y a un plug ici poreux, il y en aura les K+, ici, voilà, et les Cl- de l'autre côté. Ça va créer une, comment on appelle ça, neutralité, et donc ne pas ramener une troisième force électromotrice. Donc la seule force électromotrice qu'on aura, on pourra le mesurer par rapport au zéro. Si on dicte que celle-ci fait 0, ben on sait trouver, voilà, on sait trouver la différence de potentiel entre le E là, on pourra le mesurer grâce au 0. Et donc, en faisant ce schéma-là. Voilà. Et donc, en faisant ça, ben, on peut mesurer le potentiel de redox standard de tous les composés. Alors, de deux choses l'une, ça dépend comment on met la polarité voilà, du galvanomètre ou du voltmètre, parce que on peut changer les polarités de voltmètre. Hein. Si vous mettez du rouge, voilà, qui est la borne positive du voltmètre, avec voilà, le moins. Voilà. Si vous mettez le plus sur le plus haut potentiel, le potentiel positif il est là, en électricité, et supposons que vous avez un potentiel négatif qui est là-bas, qui arrive ici. Si vous mesurez ça, ben, vous allez avoir une force électro... Vous allez mesurer quelque chose de positif. Pourquoi? Parce que vous allez faire un potentiel haut, moins un potentiel bas. Et là, ça donne une différence de potentiel positif. Maintenant, si vous inversez les fils, supposons que le potentiel négatif soit là, le potentiel positif soit ici, et cette fois-ci, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous mettez le voltmètre comme ceci, voilà, vous câblez comme ça votre voltmètre, mais cette fois-ci, vous mettez la polarité positive du voltmètre du côté négatif. Bon, là, ça va tout changer. Ce qui veut dire que on va avoir un potentiel haut moins un potentiel bas qui est égal à delta U, qui lui est négatif. Parce que vous faites un petit moins un grand. Du fait d'avoir... Vous n'avez pas mis polarisé correctement les... Bon, et ça, c'est ce qui peut se passer donnant deux tables différentes. Hein. Si vous mesurez, voilà, du plus vers le moins, ou moins vers le plus au niveau du voltmètre, ben, deux tables sont possibles et qui seront en opposé. Alors on aura la table, une table, soit vous aurez des tables que vous trouverez où vous trouverez les oxydants au-dessus du zéro, et certaines tables donneront les réducteurs au-dessus du zéro. Toujours dans le même sens. Hein. Donc vous aurez le 0 volt qui est voilà, l'H plus H2 ou H3 plus H2. Voilà, le 0 volt c'est ça. Et au-dessus, bon, il y a des tables qui vont donner les réducteurs au-dessus et l'oxydant en bas. Voilà. Alors ici, vous allez aller jusqu'à 2,87 volts. Et là, vous allez aller jusqu'à moins 3,02 volts.
Et inversement, bon, là, si vous mettez les oxydants, si ça a été polarisé, le voltmètre a été polarisé de telle manière à mesurer les oxydants positifs, voilà, et les réducteurs négatifs, ben, sinon, si vous polarisez en inverse, vous mettez le voltmètre en inverse, vous allez avoir le réducteur au-dessus, là on aura 3,02 volts. Voilà, par contre là on aura moins 2,87 volts. Voilà. Et donc, généralement, ce qui est utilisé dans les tables, bon, ça dépend. Il y a des tables qui sont comme ceci. Il y a des tables qui sont avec ça. Bon, c'est pour ça qu'il faut regarder les tables que vous utilisez. Mais en général, dans les écoles, beaucoup d'écoles utilisent la table oxydant positif et réducteur négatif. Donc, et moi, je vais discuter par rapport à ça, parce que je vais pas faire chaque fois des discussions par rapport aux deux. Alors, si maintenant vous voulez adapter à l'autre, il suffit d'inverser les rôles. Vous inversez les rôles, c'est juste ça. Mais moi, je parlais par rapport aux tables où les oxydants sont positifs et les réducteurs sont négatifs. Attention à ça. Donc, je vais prendre ce cas de figure-là. Donc, revenons à nos moutons. Donc, le potentiel redox standard E0, c'est une différence de potentiel donné par rapport à l'électrode à hydrogène normale. Pourquoi normal? Parce que c'est des conditions... Tout est donné par rapport aux conditions normales, hein, aux conditions standards. Voilà, je vous rappelle que s'il y a des concentrations, elles sont unitaires. S'il y a une pression, elles sont en atmosphère. S'il y a des gaz, hein, voilà. Et si la température, ben, elle est à 25 degrés Celsius, c'est-à-dire 293 Kelvin. Voilà. Donc, ça, c'est conditions de standard. Donc, on dira le potentiel redox dû à un couple, parce que là il y a un couple redox, hein. Il y a un couple oxydant réducteur, voilà, il y a un couple oxydant réducteur, c'est un couple standard qu'on appelle, voilà, E0, normalement c'est E0 au-dessus, ben, j'ai dit que je mettais le E0 en bas moi, voilà, je ne le mets pas en exposant mais en indice pour des facilités d'écriture, c'est juste ça, voilà, voilà, normalement il faut respecter le E0, c'est comme ça, voilà, même moi je le mets en dessous. Pour des façons de facilité d'écriture, comme ça je vous le dis, et vous le savez. Parce que la règle, elle est en exposant et non pas en indice. Donc, la différence de potentiel de l'électrode à hydrogène normal, et c'est lui, bien sûr, du système redox. Donc, c'est la différence de potentiel entre l'électrode à hydrogène normal, donc ici, ce que j'ai marqué, au potentiel redox, c'est le couple oxydant-réducteur, d'un couple oxydant-réducteur, standard, parce que c'est le E0, et on va dire est la différence de potentiel entre l'électrode de référence 0 volt, hein. C'est par ça, c'est référence, c'est-à-dire on a choisi ça comme ça, 0, on a choisi que c'était le 0. On a dit que c'était le 0, c'est arbitraire, hein, je vous le rappelle. Parce qu'en mesure par rapport à lui-même, on dit que ça fait 0. Mais en vérité, voilà, il y a un potentiel redox bien défini. Voilà, mais ici c'est par rapport à lui-même. Donc tout va être fait par rapport à l'électrode à hydrogène. Donc il faut avoir un gaz en possession, qui est l'H2, pour pouvoir faire ça. Et bien sûr, on doit avoir une électrode en platine platinée et une solution acide qui est une concentration unitaire, puisqu'on est en conditions standard. Et voilà. Et donc la température doit être aussi à 25 degrés Celsius. Donc là, on a l'électrode de référence dite normale, c'est-à-dire en conditions standard. Donc c'est la différence entre l'électrode de référence normale et bien sûr le système redox. Le système est celui du système de redox. Donc c'est-à-dire dans ce cas-ci, vous mesurez le système redox, il est à gauche. Celui à mesurer, il est là, hein. Celui-ci sert uniquement de référence. La référence, celui-là, la référence 0. Et vous mesurez celui-là. On mesure, bien sûr, dans les conditions standards, comme je vous l'ai dit. Donc, on mesure celui-là de gauche, hein. La droite, c'est juste une électrode de référence pour avoir 0 volt, hein. Il faut aller chercher ce matériel-là pour avoir 0 volt. Et puis, vous faites toutes les mesures, vous les faites à gauche. Et celle de droite, il n'y a plus à changer, parce qu'elle reste toujours là. Simplement, c'est la solution de gauche. Suivant les coupes que vous allez mettre à gauche, ouais, il faut une électrode bien précise et une solution du métal. C'est une solution, par exemple, si vous mettez une électrode en cuivre, vous devez mettre, par exemple, du CuSO4. CuSO4. Alors, je rappelle que les ions que vous allez avoir là-dedans, ben, c'est une solution aqueuse. On va retrouver des H+, des OH-, on va retrouver de l'eau. Ben, ça, c'est au niveau de la molécule d'eau, on va retrouver de l'eau. On va retrouver du Cu2+,
Et on va retrouver bien sûr des SO4 moins. Ça, c'est tous les ions qu'on va retrouver dans la solution. Mais ici, dans le potentiel redox, l'OH- n'intervient pas. Les spectateurs, les SO4 et les spectateurs. Ce qui va intervenir dans la redox, c'est uniquement, voilà, les Ci2+, les cations Ci2+, et la lamelle métallique ici qui est du cuivre. Et là, vous avez bien le plus grand étage, plus bas étage. Oxydant, réducteur. Ah, et ça, c'est ça un potentiel redox standard. Donc on va l'appeler le E0. On va mesurer le E en relatif par rapport à une électrode de référence. Alors, dans le cas où je prends l'échelle de gauche, et donc la table, les tables pour lesquelles les oxydants sont positifs et les réducteurs sont négatifs, voici l'échelle. Là, on a le 0, un gaz aqueux ou l'ion oxonium ou hydronium, c'est-à-dire ce sont les ions hydratés, qui, H+, les cations H+, qui ont réagi avec l'eau pour donner de l'H3+. C'est la même chose. C'est la même chose. Que vous écrivez ça ou ça, c'est le même. Parce que les ions... Ici, c'est ce qu'on appelle un proton, hein, je vous rappelle. Un proton. Et ça, c'est l'ion hydronium ou oxonium. Alors, les oxydants. On va jusque 2,87 dans... Voilà, moins 3,02. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Si E0 est positif... Bon, si ça fait 0, on a l'électrode de référence. Hein. C'est par rapport à l'hydrogène. On a voilà, la valeur de H2. Si E0 est positif, le système est plus oxydant que le 0. C'est-à-dire que H3 au plus. Inversement, si E0 est négatif, le système est dans cette échelle-là. Hein, j'ai mis les oxydants au-dessus, positifs, et les réducteurs négatifs. Parce que si vous prenez l'autre échelle, c'est plus la même chose. Hein. Je prends l'échelle de gauche, à droite, c'est pas le même. J'ai pris l'échelle de gauche. Hein. Je vous ai dit qu'il faudra réadapter si vous avez l'échelle de gauche. Le système est plus réducteur que la référence, H3+. Par rapport au 0, s'il se trouve en bas, c'est négatif, et donc ça sera réducteur. Alors le réducteur le plus fort, c'est celui-là qui est le plus en bas. C'est une échelle. Et là, je vais en parler après. Donc ici, c'est simplement pour vous dire que si le E0 est positif, le système est plus oxydant que l'hydrogène, système à hydrogène. Sinon, si le système est le E0 est négatif, le système est plus réducteur que l'électrode à hydrogène. Bon, j'aurais pu mettre H+, hein, à la place de H3+, c'est la même chose. Alors, si maintenant j'écris CU2+, vous reconnaissez la pile de Daniel que je vais mettre, le plus haut étage, plus bas étage, plus haut étage, plus bas étage.
Bon, je vais mettre plus 2 électrons ici. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Là, il capte des électrons, là il en donne. Alors, je rappelle que dans là, le Cu2+, il est à 0,34 volts. Le couple Cu2 plus Cu, on écrit toujours oxydant réducteur, plus haut étage, plus bas étage, plus haut étage, plus bas étage, moins 0,76 volts. Voilà. Donc ici, il capte des électrons, enfin, il capte, il attire, il capte, il reçoit, et ainsi de suite. Il tire les électrons. Par contre, celui-ci, je rappelle qu'ici, c'est comme si on avait moins 2 électrons. Je remets de l'autre côté, ça fait plus d'électrons. Là, donne. Il pousse. Il envoie. Et ainsi de suite. Il repousse. Voilà, des bonnes terminologies. Ce qui veut dire que, je rappelle qu'ici, il est plus oxydant que celui-là, puisque plus on monte, plus c'est oxydant. Et plus on descend dans cette échelle, plus on monte, plus c'est oxydant. Plus on descend, plus c'est réducteur. Et donc, dans ce cas-ci, si E0 est positif, qu'est-ce qu'on peut dire? Il a un pouvoir électrique. Pouvoir électrique ou pouvoir électro. Alors je rappelle ici que c'est la réaction. Bon, une descente des tâches, c'est une réduction. Hein. C'est la demi-réaction de réduction. Alors que là, on a une montée des tâches, c'est l'oxydation. Ou si vous voulez, lui, il attire les électrons, c'est une réduction. Et lui, il donne des électrons, c'est une oxydation. On peut le voir en termes à deux niveaux, sur deux niveaux. Soit en termes d'électrons, soit en termes d'attraction et de répulsion d'électrons, ou soit le voir comme, je veux dire, en étage d'oxydation. Bon, maintenant, si en termes d'attraction, de répulsion d'électrons, c'est ce que je suis en train de voir. Si E0 est positif, on a un pouvoir électroattracteur. Donc ici, lui, il est plus grand que l'autre. Donc celui-ci, c'est le Cu2+. Cu2+, il va attirer les électrons. Donc c'est un pouvoir électro-attracteur. Voilà. Et donc c'est pour l'Occident, ça. Pouvoir électro-attracteur, c'est-à-dire que les électrons sont attirés. Maintenant, inversement, le 0 il serait là. Voilà, si vous êtes en dessous, si E0 est négatif, on a un pouvoir électro-répulseur, réducteur. Les électrons sont, si les réducteurs, alors ça c'est une réduction, ça ramène à un réducteur. Hein. Réducteur, celui-ci c'est un oxydant. Mais on est parti, bien sûr, d'un oxydant pour aller vers un réducteur, et là d'un réducteur pour aller vers un oxydant. Et donc, si on regarde le couple ici, Cu2+ à gauche,
Zn. Donc c'est-à-dire que je pourrais écrire ça comme ça. Cu2+, il est là. Le Zn, il va réagir avec le Zn ici. Voilà. Et de l'autre côté, voir le Cu Zn2+. Donc vous voyez que ici, celui-ci, il est plus réducteur que celui-ci, parce qu'on a un oxydant et un réducteur ici. Et donc, le réducteur, c'est un pouvoir il a un pouvoir électro-répulseur, et donc celui-ci va plutôt, on va dire, repousser les électrons, c'est-à-dire en donner. Donc le réducteur va donner des électrons. Alors que celui-ci, il est oxydant, il a un pouvoir électro-attracteur, donc il va attirer les électrons. Et ce qui veut dire que dans une pile, il y en a un qui donne et l'autre qui reçoit. Il y en a un qui donne et qui reçoit. Et donc, par exemple, si je prends la pile de Daniel, bien sûr, avec le pont KCl, alors le cuivre, il est là, Cu2+, Cu, on va mettre le pont KCl ici. Donc si je ferme le circuit électrique, le zinc, il est là-bas, la l'électrode de zinc, les solutions, on va mettre une solution ici, une solution là-bas, les électrons, ils sont ici. Le zinc, il est réducteur comparativement au Cu2+, dans la partie gauche, c'est-à-dire les réactifs. Hein. Je rappelle que les réactifs, ils sont là. Et les produits, en finalité, ils sont à droite. Donc ça, c'est les réactifs. C'est Cu2+, Zn. Donc Cu2+, il est oxydant, et Zn est réducteur. Donc Zn, c'est un pouvoir électro, je veux dire, électro-répulseur. Donc il va repousser les électrons. Donc ce qui veut dire que, qu'est-ce qui va pousser les électrons? C'est le Zn. Il a un pouvoir électro-répulseur. Alors que l'autre, il a un pouvoir électro-attracteur. Ici, c'est un pouvoir électro au niveau de l'oxydant Zn, au niveau du, ça c'est l'oxydant, au niveau du réducteur Cu2+, non, niveau, ouais, comparativement Cu2+, Zn2+, Zn, Cu2+, il est oxydant. Oui, Cu2+, c'est vrai, parce que plus haut. Oxydant, donc ici je me suis trompé. Je compare le couple Cu2+, au niveau des réactifs. Hein. Ça, c'est les réactifs. Réactifs, et non pas au niveau des produits. Réactif. Cu2+, il est oxydant. Et Zn, il est réducteur. Donc lui, comme il est réducteur, il est électro-répulseur. Alors que l'autre, il est électro-attracteur. Donc ça veut dire que c'est bien, les électrons vont être poussés, repoussés, répulsés. Ils sont repoussés pour être attirés par l'autre solution. Et bien sûr, comme il y a le pont KCl, les électrons, bon, ils retournent, il faut un circuit fermé. Parce n'oubliez pas qu'il y a le pont KCl, hein, qui est neutre. Il ne va pas engendrer une troisième force électromotrice. Hein. Elle est neutre. C'est fait pour justement trouver une neutralité entre les solutions. Donc ici, on a solution 1 et solution 2. Et les lamelles, on a l'électrode ici, en zinc, et l'électrode en cuivre. Entre les deux, on réunit par un fil conducteur. Hein. Voilà, c'est un fil conducteur. Et donc, on a un circuit fermé. Donc, il y en a un qui répulse et l'autre qui attire. On a un pouvoir, là, on a un pouvoir électro-attracteur, alors que l'autre, c'est un pouvoir électro-répulseur.
attracteur, alors que l'autre c'est un pouvoir électro-répulseur. Ce qui fait que les électrons sont poussés d'un côté et tirés de l'autre. Ils sont poussés et tirés de l'autre. Voilà, poussés et tirés de l'autre. Poussés d'un côté, tirés de l'autre. On a une pompe à électrons, si vous voulez. C'est une pompe à électrons. On a une pompe à électrons. Alors maintenant, si on regarde toujours notre échelle par rapport à celui de la table de gauche, c'est-à-dire les oxydants positifs et les réducteurs négatifs, et pas celle de droite, là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut dire de notre échelle? Zéro volt, il est là. 2,87 maximum, il est là. Moins 3,02, il est là. Voilà, voilà, on va de là à là. On va pas plus loin. C'est une échelle qui est limitée. Une échelle limitée. Sachant que le 0 volt, il est là. Voilà. Donc en fait, en gros, on va de environ, c'est plus petit que environ 3. Et un peu plus de 3, environ 3. Voilà, c'est entre moins 3 et 3, en gros. En gros, parce qu'ici c'est moins 3,02, c'est un peu plus grand que moins 3, mais enfin bref. Vous dites, pour voir une certaine vue, c'est entre moins 3 et 3. Et celui-ci, vous voyez que c'est même en dessous de 3. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai mis... c'est environ. Un ordre d'idée. Donc c'est un intervalle, si vous voulez. Le potentiel redox appartient à un intervalle. Voilà. 3,02 de 87. Alors, dans cet intervalle, si on monte, plus on monte, jusque 2,87 bien sûr. Le plus fort c'est 2,87 en Occident. Alors ici, on peut dire qu'un réducteur, alors ici on a moins 3,87, on a les réducteurs, on peut dire que on peut mettre tous sous forme d'oxydant. On considère que c'est tous des oxydants. Bon, on va dire que on va de l'oxydant le plus faible, et là on monte, on commence à monter pour avoir des oxydants les plus forts. Plus on monte, plus les oxydants sont forts. Donc on va ici on monte dans le sens, comme ça c'est les oxydants vers les oxydants les plus forts. Donc c'est-à-dire que le plus fort c'est 2,87. Vraiment le plus fort de la gamme ici, c'est 2,87. C'est 2,87 le plus fort. Alors si on a un couple, par exemple ici je prends un couple, oxydant réducteur, je le prends ici. Plus l'oxydant est fort, plus le réducteur de son couple est faible. Et inversement, si vous êtes en bas, l'oxydant est faible, mais le réducteur est fort, son couple. Inversement, je peux prendre maintenant l'échelle comme ceci, des réducteurs. Là, on a moins 3,87 volts. Le 0, il est toujours là. Moins 3,02. Là-bas,
Là-bas, j'ai marqué moins 3,87, c'est moins 3,02. Là aussi, j'ai marqué 3 fois la même chose. De 87. Alors, plus on descend, plus les réducteurs deviennent de plus en plus forts. Et l'Occident réducteur le plus fort, c'est celui-là. L'Occident le plus fort, c'est celui-là. Le réducteur le plus fort, il est là. Et le réducteur le plus faible, il est là. Donc le sens là, va vers les réducteurs les plus forts. Alors si vous prenez un couple, ici, Occident réducteur, si le réducteur il est fort, l'Occident il est faible. Et inversement, si vous prenez un couple ici, si le réducteur est faible, l'Occident il est fort. Pour les piles, pour former une pile, on met de lamelles, le pont KCl, solution, et on peut fermer ici. Alors, supposons qu'ici on a le plus, le moins. La pile va s'écrire moins anode plus cathode, pont salin, réducteur, Occident. Plus bas étage, plus haut étage. Par contre, de l'autre côté, c'est Occident réducteur. Plus haut étage, plus bas étage. Alors ici, ce sera toujours le plus, c'est-à-dire que on fera toujours delta E. On mesure avec un voltmètre le delta E. E cathode moins E anode. C'est toujours E cathode moins E anode. Si vous faites le contraire, vous allez avoir du négatif. Voilà, vous allez avoir du négatif. C'est toujours le plus grand moins le plus petit. Je rappelle que à la cathode, c'est une consonne. On aura la réduction. Alors là, ça commence par une voyelle, on aura l'oxydation. Et donc vous avez écrit l'oxydation. C'est une montée d'étage. Et l'autre, c'est une descente d'étage, la réduction. Donc il y en a un qui donne les électrons. Celui-ci. Il donne les électrons.
et celui-là, il capte les électrons. Donc, quand on a deux couples qui forment une pile, puisqu'on a le couple Zn2 plus Zn, Cu2 plus Cu, on a bien deux couples. On a deux fois deux couples, si vous voulez, deux fois deux couples. Ça forme une pile. Quand on les met, bien sûr, avec un pont salin. Et celui avec le E0 le plus petit forme la nôtre. C'est le potentiel le plus petit. Donc, Cu2 plus Cu, 0,34. 0 moins 0,76. Zn2 plus Zn. Plus haut étage, plus bas étage. Oxydant réducteur. Plus haut étage, plus bas étage. Oxydant réducteur. Et celui-là, il est plus haut. Potentiel le plus haut. Donc on fera toujours le potentiel le plus haut moins le potentiel le plus bas pour avoir une valeur positive. Voilà. Et donc, le potentiel le plus haut, c'est le plus. Le potentiel le plus bas, c'est le moins. Et donc, là on aura le plus, c'est la cathode. Là c'est l'anode. Donc on sait placer, on sait où on va avoir, il faut mettre, où est le Cu, on sait bien que le Cu2+, le couple Cu2+, c'est, voilà, le plus, c'est la cathode où il y aura la réduction. Par contre, l'autre, on sait bien qu'on aura l'oxydation, mais ce sera l'anode. Donc le potentiel le plus petit forme l'anode, il sera oxydé, donc on aura une réaction d'oxydation. Je rappelle, hein. Montée d'étage, oxydation. Descente d'étage, réduction. Ou si vous voulez, là il donne des électrons, c'est une oxydation. Là il prend des électrons, réduction. Donc le Zn ici c'est celui-ci c'est l'oxydant, celui-ci c'est le réducteur. Et on va du réducteur vers l'oxydant. On va l'autre ce sera de l'oxydant vers le réducteur. L'oxydant vers le réducteur, donc c'est une réduction. Et donc si le E0, ben, je veux dire quand deux couples forment une pile, celui avec le E0 le plus petit forme l'anode. Et lui il sera oxydé. Et quand deux couples forment une pile, celui avec le E0 le plus grand forme la cathode et est oxydé. Réduit, je m'excuse. Je recommence parce que je me suis trompé. Quand deux couples forment une pile, celui avec le E0 le plus petit forme l'anode et il sera oxydé. Donc on aura la réaction d'oxydation. Quand deux couples forment une pile, celui avec le E0 le plus grand forme la cathode et est réduit. Donc on aura la réaction de réduction. On va dire ça comme ça. Alors, si E0 positif, on a une réaction spontanée. E0 négatif,
Réaction non spontanée. Spontanée, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de l'activer pour qu'elle puisse se faire. Une réaction non spontanée, il faut l'activer. Il faut l'activer. Il y a moyen de la mettre en œuvre. Hein. C'est pas parce qu'elle est non spontanée qu'elle va pas. On peut l'activer par des moyens extérieurs. Hein. Une réaction qui est non spontanée, on peut la rendre spontanée. Ben, pour ça, il faut voilà, pouvoir le faire avec des milieux rajouter des réactifs ou des choses comme ça, ou des catalyseurs ou des trucs comme ça. Bon, on peut la réactiver d'une certaine façon, ramener une énergie bien précise, etc. Mais ici, bon, quand le E0 est positif, ce sera spontané. Sinon, elle est considérée comme non spontanée. Alors maintenant, si je veux aller beaucoup plus loin, on va mesurer le delta E, qui peut être très grand par rapport à 0. Delta E qui est peut-être plus grand ou égal à 0. Delta E égale 0. Delta E négatif. Réaction a fortement tendance à se faire. Là, la réaction a peu tendance à se faire. Ensuite, on arrive. Il y a peu de transfert d'électrons. Et la réaction est à l'équilibre. Bon, ce qui signifie que la variation d'enthalpie libre est minimum. Et donc, voilà, la variation d'enthalpie libre est minimum. Et alors, si c'est négatif, je vous ai dit, c'est réaction non spontanée. Donc ici, attention, ça c'est l'équilibre. Hein. L'équilibre, si vous voulez, l'équilibre, il est là, à 0. Ça, il faut retenir par cœur que l'équilibre, il est là. C'est quand delta E vaut 0. Alors, dans les piles, si je veux parler d'enthalpie libre, bon, vite fait, bien fait, à l'équilibre, hein, l'état d'équilibre minimum d'enthalpie libre, c'est delta G égale 0. C'est-à-dire c'est l'enthalpie libre. Variation d'enthalpie libre, delta G1 moins delta G2 égale 0. Ou si vous voulez, delta E, qui est égal à delta E1, enfin E1 moins E2. E1 égale E2. Ça, c'est l'équilibre. Alors, qu'est-ce que c'est que la force électromotrice? La force électromotrice, qui est E, c'est l'aptitude de la réaction de la pile à faire circuler des électrons.
Voilà. Et je vous ai dit, si la réaction redox est à l'équilibre, delta E égale 0 volt. Delta E égale 0 volt. Alors, la constante d'équilibre, K, si elle est grande, la réaction va vers gauche vers droite. Si K est petit, elle va de droite vers gauche. Et le log de K, il vaut E1 moins E2. Et ça, c'est le nombre d'électrons échangés lors de la réaction. Et ça, c'est à l'équilibre. Alors, si N1 égale N2 égale N, log de K, je vous remercie.